Et alors donc, c'est un moment vraiment important pour nous, le Cercle Interrel, cet après-midi. Et Madame la Ministre, soyez la bienvenue. Madame la Présidente du Cercle Interrel, chère Catherine Ladouce, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord saluer, non pas le remaniement, j'aurais pas cette immodestie, mais le calendrier du remaniement qui fait que j'ai pris mes fonctions de ministre chargé des droits des femmes 2 semaines, 3 semaines avant la séquence du 8 mars, ce qui me donne, dans le premier mois de mes nouvelles fonctions, la possibilité de vous rencontrer et de rencontrer toutes celles et ceux qui sont actifs en faveur de l'égalité des femmes et des hommes, puisque nous sommes dans ce moment que je qualifie pour ma part de magique, où chaque jour, il se passe quelque chose en faveur de l'égalité femmes-hommes ou des droits des femmes. Je dois dire que je suis devant vous, effectivement, je l'évoquais il y a un instant avec modestie, car il y a 15 ans, alors que les réseaux balbutiaient encore en France, Interrel s'est imposé en prenant de la hauteur comme réseau des réseaux féminins. Car accompagner le développement des carrières des femmes au sein d'entreprises de renom allie 2 objectifs, l'ambition individuelle, aussi saine pour les femmes que pour les hommes, redisons-le, et la volonté de solidarité avec les autres femmes. C'est toute la force des réseaux professionnels. Ils vous aident à grandir, vous les grandissez par votre investissement et finalement, vous grandissez avec eux. En cela, les réseaux féminins sont sans doute le meilleur antidote au syndrome de la Schtroumpfette. Vous savez, ce phénomène de la femme seule, dans une équipe masculine, et qui se contenterait bien de ce rôle. Un réseau féminin tel qu'Interrel nous rappelle combien nous devons pouvoir compter les unes sur les autres. C'est ensemble que nous tendrons vers notre but commun, l'égalité réelle. À propos des réseaux, je me rappelle cette analyse qu'avaient faite les féministes scandinaves il y a au moins 30 ans, qui avaient identifié que les 3 qualités pour réussir, ça concernait la politique, mais en général, ce qui vaut pour un lieu de pouvoir vaut pour tous les lieux de pouvoir, les 3 qualités pour réussir, les 3 conditions étaient des réseaux, du temps et de l'argent. C'était étonnamment tout ce qui manquait aux femmes et qui, de ce point de vue, constituait un handicap terrible. La mixité dans les métiers est une des priorités de la politique du gouvernement pour l'égalité. Elle constitue un élément de la négociation de branche ou de la négociation d'accords professionnels sur l'analyse et la réduction des écarts salariaux. Nous savons le travail qui reste à mener et les difficultés inhérentes aux filières scientifiques et techniques. Les jeunes filles, qui ont pourtant eu de très bons résultats dans ces filières, les choisissent encore trop peu. Je porterai aussi une attention particulière à la place des femmes dans les métiers du numérique. Je suis assez vigilante parce qu'on pourrait considérer que comme le numérique est nouveau, il se construit sur des bases nouvelles et qu'il est donc à l'abri des handicaps qui ont pesé sur l'égalité et aussi sur les capacités des femmes à envahir l'espace de l'entreprise. Et avant même l'orientation, pour éviter d'enfermer les enfants dans des rôles sexués, nous devons lutter activement contre les stéréotypes de genre. Je l'ai dit, stéréotypes de genre. Et ce, dès le plus jeune âge. Et je crois que nous devons ensemble, toujours, partout, quand nous rencontrons dans toutes nos activités multiples de femmes, ne jamais cesser de pointer à quel point ces stéréotypes de genre sont aujourd'hui encore très lourds, très pesants sur les épaules des femmes. Et d'ailleurs, comme c'est un autre sujet, mais ils sont aussi pesants pour les garçons. Pour votre part, cette année, vous avez choisi de travailler sur 2 thèmes phares de prime abord, sans lien direct avec la place des femmes dans les secteurs technologiques et scientifiques. Le lâcher-prise fait déjà partie des propos et de ce que j'essaye de transmettre aux familles et particulièrement aux mères. Je leur dis, lâchez prise. Non, toute la réussite à venir de vos enfants ne repose pas sur la qualité du lien mère-enfant que vous allez construire avec eux dans les 2 premières années de leur vie. Non, tout ne se joue pas à cet instant. Le lâcher-prise dans l'activité professionnelle doit s'accompagner d'un lâcher-prise dans les ambitions de la vie personnelle et familiale également.
c'est très important pour les femmes que d'alléger cette extrême pression qui pèse sur leurs épaules et qui est celle de tout réussir. Et j'observe avec beaucoup de curiosité le fait que maintenant, il faut aussi réussir ses enfants. Et réussir ses enfants, c'est pas toujours gagné. Et surtout, ça prend peu en compte le fait que les enfants ne sont pas uniquement ce qu'on projette d'en faire, mais qu'ils vont être aussi ce qu'ils auront décidé d'être. Quant au management du troisième type, c'est une remise en question des modèles traditionnels avec une approche innovante de la gestion des richesses humaines et une large place accordée à la question des conciliations vie professionnelle, vie personnelle, vie familiale, qui pénètrent de plus en plus ces secteurs scientifiques et technologiques. C'est aussi une autre force des réseaux féminins en général et d'Inter-Elle en particulier, ne pas considérer sa réussite personnelle seulement comme un aboutissement en soi, mais comme un moyen de promouvoir des valeurs et d'accéder à des leviers de changement pour toutes et tous. Je suis heureuse d'avoir fait votre connaissance aujourd'hui. Je suis très admirative devant ce que vous êtes. Moi, je suis un pur produit, non pas de la fonction publique, mais de la vie politique, de l'engagement des élus. J'ai été une élue locale, une élue nationale. Le monde de l'entreprise n'est pas mon monde et il me fascine et je suis surtout extrêmement admirative sur le chemin que chacune d'entre vous a parcouru pour arriver aux responsabilités où elle est aujourd'hui, et surtout sur le fait qu'une fois ce chemin parcouru, vous mettiez au profit de toutes et de vos entreprises cette expérience et ce qui a été à un moment donné un combat.